Et sa personnalité. Ça, c'est bien sûr. C'est lui qui a pu faire. Son leadership était sur la glace, il parlait pas. C'est épouvantable. Ça, c'est peur. La plus grande légende de l'histoire du hockey, le numéro 9, Maurice Robert Richard. Mesdames, Messieurs, au cours des prochaines semaines, nous vous présenterons l'histoire de 5 grandes légendes des Canadiens de Montréal. Résumer l'histoire d'une légende comme Maurice le Rocket Richard, ce n'est pas une mince tâche, croyez-moi. Cet homme a tellement marqué l'histoire de son sport et aussi celle de la société québécoise que le seul fait d'énumérer tous ses exploits et statistiques vont vous garder devant votre écran pendant des heures et des heures. Voici donc un portrait du Rocket et des grands moments qu'il a vécu et qu'il nous a fait vivre, une fabuleuse aventure qui s'amorce le 31 octobre 1942. Il a été bien accueilli. L'autant, c'était un petit gars de Montréal qui venait de Bordeaux. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on était fiers de le voir. Maurice, c'était un gagnant, un fonceur, et puis il était toujours déterminé. Il voulait toujours gagner. Il avait joué par ça, Maurice. Tu sais, quand Maurice, il n'a pas oué parler. Il avait des yeux éclatants. Quand il était choqué, là, il y avait du feu. J'ai des photos de lui, là, enragé. Là. C'était épouvantable. Il faisait peur. Quand on regardait sur la glace, on savait qu'on avait des chances d'avoir un but, quelque chose. Ma grande qualité, c'était de vouloir toujours compter des buts et surtout gagner des parties. Pas seulement compter des buts, mais avoir des assists. Mais j'en avais pas beaucoup d'assists parce que je me portais plutôt la rondelle à moi que d'essayer de scorer les autres mains. Un regard perçant, une volonté de faire et une peur féroce de la défaite. Voilà ce qui caractérise Maurice Richard à son arrivée avec le Canadien de Montréal. Malgré des blessures sérieuses au début de sa carrière, Maurice Richard fait taire ses détracteurs en 1943-44. Cette année-là, Maurice Richard allait devenir le Rocket et avec Elmer Lack et Toe Blake, il formait la Punchline. Pour les 2 premières années, il a été malchanceux. Maurice a eu une blessure à la cheville et puis à 2 occasions, il a été blessé. Surtout la saison, je me souviens, 42, il aurait été même possible de le transférer à New York pour certaines les blessures, des choses comme ça. Puis à un moment donné, je me souviens, on jouait à New York, puis dans cette partie-là, il avait compté une couple de buts. Fait que toutes les transactions ont été oubliées. Puis à partir de ce moment-là, on dirait que la confiance lui est revenue. C'était durant la guerre, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui avaient été invités. C'est ça qui m'a donné une chance de rester avec le club. Moi, avec tous ces accidents-là, ces blessures-là, ben, j'avais été éliminé, j'avais eu mon rejet de l'armée. C'est pour ça que j'ai eu la chance de jouer. C'est ça qui m'a donné la chance de débuter avec le Canadien. Je me rappelle 1945, jamais je manquais la soirée du hockey à la radio. Et 1945, c'est là qu'il a compté 50 buts à 58. Et on suivait tous, de 45 à 53. Je suivais les activités, les faits d'armes, les succès de Maurice. Tous les ans, quand on débutait de la saison, j'avais rien qu'une chose. J'avais pas l'idée de compter un certain nombre de buts. J'ai jamais pensé à ça. Tout ce que je pensais, c'est d'essayer de compter le plus de buts possible. C'était Maurice, notre idole. On jouait à pied. Moi, j'ai commencé à patiner à 11 ans seulement. On jouait à pied, c'était Maurice Richard. On faisait Maurice Richard. Je crois qu'il est devenu grande vedette quand ils l'ont fait jouer à l'aile droite. Parce qu'avant, un droitier jouait à droite, un gaucher jouait à gauche. Il y a quelqu'un, terrien, je pense, qui a décidé de faire jouer Maurice Richard à droite en lançant à gauche. Quand ils l'ont changé et ils l'ont placé à droite, sur l'aile droite, c'est là que Maurice Richard est devenu un succès. Il a compté le premier soir 2 buts. Son jeu à lui était de la ligne bleue au filet. Il fonçait, il n'y avait rien pour l'arrêter. Même des fois, j'ai vu Maurice compter des buts du Robert, puis il rentrait dans les buts avec le gardien de but. Il était très fort physiquement, premièrement.
Fait que c'est des choses qu'on n'oublie pas. Tous ces buts, c'était des buts spectaculaires. Il joue dans l'autre côté, parce qu'il lance à gauche, puis il joue à droite. Puis il est capable de mettre son hockey ici, il prend le gars, puis il gâche de la main, puis après ça, côté. Et ça, c'est le meilleur jeu de Maurice. Lui, il avait une idée. Le morceau de caoutchouc de 75 cents, là, il fallait qu'elle aille dans le net. Puis elle allait dans le net. Il est volé, il dit, t'as tout le temps tes boîtes d'idoles, puis il dit, en soir, il va être obligé de te surveiller. Puis moi, il va encore, c'est comme j'avais les yeux. Vous leur dire, ça va prendre 2 gars comme toi pour te surveiller. Raconté par ses coéquipiers ou ses adversaires, ses exploits semblent plus spectaculaires, voire même irréalistes. Le Rocket, lui, est beaucoup plus humble. Moi, c'est lui qui allait dans les coins, puis Tour Blake, la même chose sur son bord. Et moi, avec tout ce que j'avais à faire, un coup, j'avais traversé la ligne bleue, c'était de me passer devant les buts et de lancer. Son humilité ne peut cependant le sauver quand, en décembre 1944, il marque 5 buts et récolte 3 passes après une journée pour le moins éprouvante. Elle avait compté que durant la journée, il avait déménagé, je pense, du 3e étage au 2e. Son frère, j'ai oublié le nom, un de ses frères lui avait aidé, puis naturellement, il avait rapporté ça à Dick Irvin. Puis il se demandait s'il serait assez en forme pour jouer. Puis Dick Irvin, à ce moment-là, avait beaucoup confiance à Maurice. Il dit, fais-toi pas, tu vas commencer, puis on va voir. Tu sais. Fait que Maurice a commencé à partir, puis le résultat a été que déménager, pour lui, ça a été c'était une bonne chose. J'avais déménagé tous mes meubles durant la soirée, une partie de la nuit. J'avais presque pas dormi. Je suis allé au forum, demandé à Dick Irvin de ne pas jouer cette partie-là parce que j'avais mal partout, j'étais fatigué. Et Dick Irvin a dit non, il a dit, je veux pas que tu restes sur le banc, tu vas jouer puis tu vas scorer une coupe de buts. Je suis habillé, j'ai joué la partie, puis j'ai peut-être 6-7 lancés, puis j'ai compté 5 buts et 3 assists. Alors. Fait que c'était quelque chose. Gordé nous jouait ses games tout le temps régulier. Maurice, lui, a joué avec émotion. Maurice avait besoin d'un but gagnant, Maurice c'était la personne qui il y a plus de chance d'aller te la chercher. Gordé, lui, c'était une partie régulière. Il a pas, comme il disait lui-même, il nous disait en même temps, j'ai jamais réussi des gros buts. C'était toujours des buts, je sais pas, peut-être un but égalisateur de temps à autre, mais les gros buts supplémentaires, cette fois-là, Gordé Howe, il ne réussissait pas ça souvent. Tandis que Maurice, c'était un peu ça la différence entre les deux. La réputation de Maurice Richard dépasse largement les frontières en 1955. Un incident allait toutefois venir confirmer ce dont les Québécois se doutaient. Maurice Richard était devenu l'idole d'un peuple. En 1954-55, Maurice Richard a déjà procuré 3 Coupes Stanley aux Canadiens. Il est adulé par le public, mais n'a toujours pas remporté le championnat des marqueurs. Alors qu'il se dirige vers ce premier honneur individuel, le match du 13 mars change le cours de l'histoire. Pris au milieu d'une mêlée, le Rocket frappe d'un coup de poing un juge de ligne. Clarence Campbell le suspend pour le reste de la saison et les séries éliminatoires. Maurice, dans cette chose, il n'est pas chanceux. Parce que je suis dans la glace dans le temps. Mais quand Maurice, il frappait le juge de ligne, c'est ça, c'est pas son faute, il savait que ça c'est un joueur de Boston. Il tourne vite, il frappe. Je suis là, regardez ça. J'étais sur le banc. Il y a eu un changement de défense, puis là, ben, moi, j'étais sur le banc, alors j'ai vu qu'est-ce qui se passait. Ça a été beaucoup exagéré et on a donné à Maurice une punition beaucoup plus grande qu'on aurait dû. Moi aussi, j'ai senti qu'on avait été triché par le président de la Ligue nationale à l'époque, parce que je ne crois pas que Maurice Richard méritait d'être suspendu en pleine série, dans les séries éliminatoires, évidemment, et pour le spectacle, c'était vraiment dommage. Puis ils ont dit un jour, on l'aura, Maurice. Puis ils en ont profité cette fois-là.
3 jours plus tard, le Canadien joue au Forum et la tension est palpable. Les Québécois sont révoltés devant cette suspension qu'ils jugent injuste. Moi, je me rappelle, on était à l'hôtel de Mont-Royal. Puis on est arrivé la veille, je crois. Puis on écoutait au radio. Puis il y avait dans ce temps-là Aimé Geniat. Puis il y avait d'autres. On disait qu'ils ont fermenté ça jusque ça explose, ça, le soir. On avait été accusé d'avoir fermenté cette émeute-là, ce qui n'est pas vrai. J'ai peut-être dit des choses sous l'impulsion du moment, probablement. Mais la dynamique était là. Je ne pense pas que j'ai été l'étincelle pour ça. Si j'avais été un de ses conseillers, je lui aurais dit tu devrais t'absenter pour cette joute-là parce que ce n'était pas l'occasion de se présenter au Forum après qu'il eut suspendu Maurice Richard. C'était trop gros. C'était trop fort à accepter pour l'ensemble des amateurs de hockey. Là, on faisait mal aux Canadiens, on faisait mal à Maurice Richard, on faisait mal à ce dieu du hockey. Moi, j'étais en haut, j'étais à la Ligue du Vieux-Pal. La Ligue du Vieux-Pal, ça se passait dans une petite cabane qu'il y avait en haut, à côté du pied de l'orgue. Vous regardez en bas, puis c'est quand même est venu. On voit un peu de temps en temps, puis avant partie, on voyait bien que quelqu'un qui garochait des affaires, qu'on voyait, il y avait des garachapos dans ce temps-là. Hein? Bon, quand Paul était là, puis il était sur le secrétaire, tu sais. Puis je disais, avec vous, je disais à Claude Perrault, pour Bruce, il va sauter tout à l'heure, comme de fait. Il y a eu une bombe lacrymogène qui a été lancée. Je ne sais pas qui l'a lancée. Je suis pas prêt à dire que c'est pas la police. Je crois que toute la Ligue nationale a senti cette fois-là, a réalisé ce que représentait Maurice Richard pour l'ensemble du Québec. Parce que je joue toujours avec tant d'ardeur et que j'ai eu du trouble à Boston, j'ai été suspendu. Je suis vraiment étonné de ne pouvoir m'aligner avec mes copains du Canadien dans les séries de détail. Je viens donc demander aux amateurs de ne plus causer de troubles et je demande aussi à tous les partisans d'encourager le Canadien pour qu'il puisse l'emporter en fin de semaine contre les Rangers et le Détroit. Je ne crois pas que ça puisse avoir qu'on peut faire une comparaison avec la Révolution tranquille. Mais il a permis aux Québécois de garder la tête haute compte tenu de son habileté et de son acharnement à jouer gagnant. Cette année-là, le Canadien perd la Coupe Stanley et Maurice le championnat des compteurs aux mains de son coéquipier, Boum Boum Geoffrion. Pour Geoffrion, le mot, il en a voulu parce qu'il n'a pas pu se casser. Lui, Geoffrion, il ne pourra pas sauter à côté du dette. Hein. Geoffrion, il a été peigné de ça. Ça lui a fait pas autant. Et le monde, il a quasiment fou. Pas l'autre. Puis, en 1955, Maurice accueille au sein de l'équipe son jeune frère Henri. Les Canadiens allaient par la suite remporter 5 Coupes Stanley consécutives et Maurice, à sa façon, se révèle encore une fois comme le leader de cette grande équipe. Ce sont ses performances sur la glace comme son 500e but en carrière, un record à cette époque, qui inspire ses coéquipiers. Mon héros, naturellement, était mon frère Maurice. Je l'ai vu partir de la maison, j'avais seulement 6 ans, et puis je jouais au Canadien, puis instinctivement, c'était mon héros, et je voulais jouer avec lui, je voulais jouer pareil comme mon frère Maurice. C'est vrai, à dire, Maurice et Henri étaient assis un côté de l'autre, et puis ils ne se parlaient jamais. Moi, j'aimais ça agacer. Il disait, Henri, il disait comme mon oncle Maurice, là, puis je les agaçais un peu. J'ai toujours aimé ça pour m'agacer un peu. C'était un type qui n'en disait peu, mais que ça voulait dire beaucoup. Surtout, encore une fois, lorsqu'il nous le démontrait par son jeu. Son leadership était sur la glace, il ne parlait pas. Les blessures reviennent affliger le capitaine des Canadiens, si bien que le 15 septembre 1960, Maurice annonce sa retraite. On voyait que Maurice était gras, puis il n'était pas capable de diminuer son poids. Tu sais. J'étais assis pas loin, là, puis je le voyais embarquer sa balance, puis la balance, a monté d'un certain âge, tu viens que tu prends du poids. Et puis après, il avait été blessé aussi. Il est revenu au camp d'entraînement à l'automne de 60. Et je me rappelle, on jouait ce matin-là les Rouges contre les Blancs. Et Maurice avait compté 4 buts, je pense. Et c'est après qu'il a annoncé qu'il se retirait.
C'était évidemment un grand vide. Pendant les 40 années suivant sa retraite, l'étoile du Rocket n'a jamais cessé de briller. Il a reçu tous les honneurs que les différents gouvernements et organismes pouvaient lui attribuer. Le Canadien a retiré son chandail et le Temple de la Renommée l'a accueilli. C'est cependant le 11 mars 1996 que le Québec témoigne son amour avec un grand A à Maurice Richard. Et maintenant, Monsieur Hockey. Premier marqueur de 50 buts dans l'histoire de la Ligue nationale, il fut le symbole de tout un peuple qui se reconnaissait dans ses exploits et sa personnalité. Capitaine du Canadien, leader incontesté de l'équipe, élu au Temple de la Renommée en 1961, la plus grande légende de l'histoire du hockey, le numéro 9, Maurice Rocket Richard. Cette ovation a duré près de 10 minutes. Le soir où le Forum de Montréal ferme ses portes, le Rocket, visiblement ému, se retrouve pour une première fois mal à l'aise au centre de cet amphithéâtre qu'il a lui-même rendu légendaire. Maurice est acclamé par des admirateurs, un ancien premier ministre et par des gens qui n'ont jamais vu jouer cette légende. Quatre ans plus tard, une triste nouvelle tombe. On en parlait en début de bulletin. Venons tout juste d'apprendre le décès du légendaire Maurice Richard à l'âge de 78 ans. Alors, M. Richard est décédé cet après-midi à 17h40 des suites d'une insuffisance respiratoire qui est d'origine multifactorielle. M. Richard, depuis hier, environ depuis 24 heures, avait été plongé dans un coma profond. Les questions à venir concernant ce qui va se produire dans les prochains jours, je vous demanderai d'aller poser aux clubs hockey canadiens qui sont en attente. Ils savent ce qui va se passer, ils savent ce qui va se produire. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a décidé, la famille, de ne pas garder ça là, en famille. On est bien prêt à partager notre deuil avec le public. Le public qui aime la peine, puis ensemble, je pense qu'on doit quelque chose aussi au public. Maurice Richard sera exposé en chapelle ardente, ici même au Centre Monson. La population est invitée à lui rendre un dernier hommage. Alors aujourd'hui, grand rassemblement au Centre Monson sur un fond d'une douce musique classique dans un Centre Monson empreint d'émotion et de respect. Plus de 50 000 personnes ont défilé devant Maurice Richard. Le Rocket reposait une dernière fois dans un endroit familier sur une patinoire, soit là où il a dominé la Ligue nationale pendant 18 saisons entre la ligne bleue et le filet. Arrivé à 1h30 du matin dans la nuit de lundi à mardi, un jeune Ontarien de la région de London a été le premier à pénétrer dans l'enceinte à 8h05. I grew up with that tradition, and I've been a Habs fan ever since I can remember. And I think it's important for both French Canadians and English Canadians to be here today. Il y aura un cortège funèbre. On n'a pas déterminé encore exactement le tracé. Ce qu'on envisage, c'est la rue Sainte-Catherine, pour, je pense, des raisons évidentes et symboliques. Elle est chaleureuse, elle est à l'image de l'homme et de la ville. Les funérailles de Maurice Richard auront lieu à compter de 10h30 à la basilique Notre-Dame. À cet égard, je tiens à souligner que le premier ministre du Québec a décrété les funérailles nationales. Personnellement, ce que j'ai toujours admiré chez cet homme, c'est sa volonté d'être fidèle à lui-même.
et d'aller jusqu'au bout de ses passions. Passion pour son sport, passion pour sa famille. C'est Monsieur Hockey, c'est pas Gordie Howe, c'est pas Wayne Gretzky. Moi, dans mon livre à moi, c'est Maurice Richard. Ça, c'est le Babe Ruth de hockey. C'est le seul. Ça, c'est Monsieur Hockey. C'est un homme que je respectais beaucoup. Il a traîné la Ligue sur ses épaules pendant des années. C'est grâce à lui si le hockey a atteint un tel niveau de popularité. Le Rocket a laissé la Ligue en bonne condition. Il a permis à Gordie Howe de gagner sa vie et ouvert la porte à bien d'autres joueurs. Vous savez, parler de Maurice Richard pendant quelques minutes, c'est un peu comme tenter d'expliquer l'histoire de la création du genre humain. J'ai eu l'occasion, la chance même, de côtoyer Maurice au cours des ans, et nous avons travaillé ensemble le dimanche matin. J'ai eu l'occasion de jouer au golf avec lui, j'ai joué aux cartes avec lui, nous sommes allés à la pêche ensemble, et croyez-moi, il était aussi hargneux et intense que lorsqu'il endossait le chandail numéro 9 du Canadien. Il ne savait pas et ne voulait pas perdre. C'est un peu grâce à lui si depuis autant d'années j'œuvre toujours dans le monde du sport. Il a été ma toute première idole et aujourd'hui je garde de lui un de mes plus beaux souvenirs. Monsieur Hockey, nommé 14 fois au sein des 2 équipes d'étoiles de la Ligue nationale, vainqueur du trophée Hart, il mérita la Coupe Stanley en 8 occasions. Premier marqueur de 50 buts dans l'histoire de la Ligue nationale, il fut le symbole de tout un peuple qui se reconnaissait dans ses exploits et sa personnalité. En 2 occasions, il marqua 5 buts dans un match et reçut même les 3 étoiles lors d'un match. D'autres joueurs ont fini par marquer plus de buts que le Rocket, mais jamais personne ne les marqua comme lui. Capitaine du Canadien, leader incontesté de l'équipe, élu au Temple de la Renommée en 1961, la plus grande légende de l'histoire du hockey, le numéro 9, Maurice Rocket Richard.